Sais-tu quel animal malicieux et proche cousin de l'humain est capable de fabriquer des outils? Aujourd'hui, on va parler du chimpanzé dans Bête de science. Nous voici en Tanzanie, tout près du lac Tanganyika, au cœur de la forêt. Nous sommes en 1960, la forêt est encore préservée, elle vibre du bruissement de chaque vie qui la peuple. On entend le roulis de l'eau et le souffle du vent. On entend les feuilles se mouvoir lentement. On entend les oiseaux, les serpents, les insectes. Chaque vie, même la plus infime, participe de la cacophonie tropicale. En levant la tête, en retenant ton souffle, en disparaissant dans la forêt épaisse, peut-être auras-tu le privilège d'apercevoir entre les branches une ombre, une main, un bras, ou, qui sait, un sourire. Ces formes furtives qui décampent à une vitesse telle qu'on croit les avoir rêvées sont des chimpanzés sauvages. Chut! Attendons-les ici même. C'est leur point de rendez-vous habituel. Et ils ne devraient plus tarder. Regarde, juste là, les voici. Le grand chimpanzé à barbe blanche qui s'avance d'un pas décidé, c'est David Graybird, le patriarche du groupe. Il mâchouille tranquillement ce qui ressemble à des feuillages. Les autres chimpanzés, sur ta droite, sont eux en pleine séance d'épouillage. Mais oui, regarde bien. Assis les uns derrière les autres, ils parcourent le pelage de leurs congénères à la recherche de petites bêtes. C'est surtout pour eux le moyen de renforcer leurs liens et de se détendre. Même Mr. McGregor, le mâle adulte au caractère bien trempé, se laisse volontiers épouiller. Les chimpanzés ont la peau noire, rose, tachetée par endroits, et sont recouverts d'un pelage noir et dru. Leurs arcades sourcilières saillantes encadrent de petits yeux brillants d'intelligence. Ils mesurent entre 1,50 m et 1,70 m, ont de petits corps trapus qu'ils balancent en adoptant tantôt une démarche à 4 pattes, tantôt une démarche bipède, un brin maladroite. Et oui, les chimpanzés se déplacent parfois sur 2 pattes et nous sont de ce fait étrangement familiers. Pour cause, il existe 2 espèces de chimpanzés, les bonobos, au nom latin Pan paniscus, et les chimpanzés communs que nous sommes en train d'observer, les Pan troglodytes. On les retrouve dans de nombreux pays d'Afrique centrale, de l'Est à l'Ouest. Et il faut savoir qu'ils partagent avec nous plus de 98% de leur génome. Le génome, c'est l'ensemble des informations contenues dans chacune des cellules de ton corps. Chez nous, on le retrouve sous la forme d'une molécule baptisée ADN. Chaque information y est codée sous la forme d'une ou de plusieurs unités, de petites briques que l'on appelle des gènes. Pour faire simple, l'ADN est un peu comme une gigantesque bibliothèque, où chaque livre, chaque gène ou collection de gènes détermine un trait particulier chez toi, comme la couleur de tes yeux, de tes cheveux ou encore l'emplacement de tes fossettes. C'est cet ADN qui est presque identique entre nous, Homo sapiens sapiens, et le chimpanzé. Pourtant, malgré notre ressemblance, le chimpanzé n'est pas épargné par les activités humaines. Aujourd'hui, en 2023, nombre de scientifiques constatent que les populations de chimpanzés déclinent partout en Afrique. Cibles du braconnage, les chimpanzés sont également victimes de la réduction inlassable de leur habitat. Petit à petit, les activités minières, industrielles et agricoles grignotent la forêt. Les chimpanzés, acculés, survivent dans des îlots de verdure menacés. Au dehors, ils n'ont aucune perspective de survie. Il est donc primordial de protéger le monde dans lequel nous vivons, car il ne nous appartient pas, nous le partageons. Et la survie des autres êtres vivants qui l'habitent dépend de nos actions. Tu entends ce son ? C'est le rire de Flo, la matriarche. On la reconnaît facilement grâce à son nez en forme de patate et à sa mine toujours joviale.
Elle joue avec sa fille, la malicieuse Fifi, un bébé chimpanzé absolument adorable qu'elle tient à bout de bras et fait valser de gauche à droite. Souvent, en journée, les chimpanzés se déplacent en petits groupes pour chercher de la nourriture, s'adonner à leurs activités quotidiennes avant de rejoindre la cime des arbres, le soir venu, pour y constituer leur nid douillet. Leurs longs bras et leurs pieds dotés de pouces opposables, comme les pouces de ta main qui te permettent de former une pince, les rendent incroyablement agiles dans les arbres. Oh, il semblerait que quelque chose les ait effrayés. Les voici qui décampent à toute vitesse pour rejoindre les hauteurs de la forêt. Peut-être nous ont-ils démasqués. Mais tiens, en attendant qu'ils reviennent, qu'est-ce qui rend les chimpanzés si extraordinaires ? La première étude au long cours sur les chimpanzés sauvages a été menée en 1960 dans la forêt de Gombe où nous nous trouvions à l'instant par Jane Goodall, une jeune Britannique de 26 ans qui n'était jamais allée à l'université et qui allait pourtant bouleverser le monde scientifique avec ses recherches. En 1960, donc, Louis Leakey, dont elle est la secrétaire, lui propose d'aller étudier les chimpanzés dans leur milieu naturel. À l'époque, on ne sait rien ou presque sur la vie des chimpanzés sauvages. Jane n'hésite donc pas une seule seconde. Vivre dans la forêt avec les animaux sauvages, c'est pour elle un rêve d'enfant. Elle embarque pour l'aventure sans savoir que sa vie s'apprête à changer à tout jamais. Il aura fallu des heures d'attente interminables, des poursuites sans fin dans la forêt, des nuits innombrables à la belle étoile pour que Jane parvienne enfin à se faire accepter par un groupe de chimpanzés sauvages. D'abord méfiants, les grands singes finissent par adopter ce primate étrange, aux cheveux blonds, à la peau blanche et à la curiosité tenace. Peu à peu, voyant que chacun d'entre eux a une personnalité qui lui est propre, Jane leur donne de petits noms. Pour le patriarche à barbe blanche, reconnaissable entre mille, ce sera David Graybird. Pour le mâle un brin colérique, Mr. McGregor. Et pour la matriarche qui ne lâche jamais son adorable bébé, Flo. Quant au bébé en question, quoi de plus mignon que le doux nom de Fifi. Une petite routine s'installe. Tous les matins, Jane retrouve le groupe de chimpanzés et les observe des heures durant. Ce qu'elle a noté minutieusement dans son carnet est passionnant. Habitudes alimentaires, comportements, traits de caractère, aires de répartition géographique. Mais pour autant, il lui manque encore quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui puisse justifier de rester à Gombe et de continuer à vivre ce rêve éveillé. Ce qu'il faut à Jane, c'est une grande découverte. Et la grande découverte a lieu. Un jour semblable à tous les autres, Jane est en train d'observer ce cher David Graybird, qui a toujours été le moins farouche et peut-être le plus curieux vis-à-vis d'elle. La nuit même, il est venu jusqu'au campement de Jane pour subtiliser quelques bananes. Oui, les chimpanzés sont parfois de petits chapardeurs, mais aujourd'hui, David Graybird semble envisager un encas un peu plus original. Juste à côté de lui, une termitière concentre toute son attention. Il l'ausculte sous tous les angles, fait des va-et-vient, semble réfléchir. Puis, soudain, David Graybird se saisit d'une branche, en retire les feuilles pour ne garder que la tige et plonge cette longue brindille dans l'une des galeries de la termitière. Au moment de tirer la tige à lui, de nombreux insectes sont emportés par le mouvement et David engloutit en une bouchée sa brochette de termites improvisée. Jane, à quelques mètres à peine, n'en croit pas ses yeux. Elle murmure à Hugo Van Lavick, le caméraman qui filme la scène. C'est incroyable, car en transformant cette tige en canne à pêche à termites, David vient de fabriquer un outil, là, juste sous leurs yeux. Alors que jusqu'à présent, la fabrication d'outils était considérée comme quelque chose d'exclusivement humain. On pensait en effet qu'Homo sapiens sapiens était le seul être vivant suffisamment intelligent pour transformer quelque chose de naturel, comme une brindille, en outil, comme une canne à pêche à termites. Le lendemain, Jane observe avec surprise toute la tribu se mettre à l'ouvrage et attaquer en groupe la termitière à l'aide des fameuses cannes à pêche. Il semblerait que David Graybird leur ait transmis son astuce.
La découverte de la jeune primatologue, c'est-à-dire celle qui étudie les primates, ébranle le monde entier et amène la communauté scientifique à revoir sa définition de l'humanité. Oui, rien que ça. De nombreuses études menées depuis nous ont permis d'apprendre que les chimpanzés utilisent régulièrement des outils, comme des pierres qui leur servent de marteau pour ouvrir des noix, par exemple, communiquent entre eux de façon complexe, possèdent une mémoire immédiate extraordinaire, transmettent des savoirs et des techniques, c'est pourquoi on parle de culture, sont capables d'innover pour trouver une solution à un problème, de se soigner grâce aux plantes ou encore de comprendre les intentions de leurs congénères. Nos plus proches cousins sont incroyablement intelligents. Allez, on récapitule. Le chimpanzé est un primate omnivore vivant en Afrique. Il partage plus de 98% de son génome avec l'être humain, Homo sapiens sapiens. Une étude pionnière, réalisée par Jane Goodall, a permis de percer les mystères de son existence à l'état sauvage et de changer notre vision de l'intelligence animale. Capable d'utiliser des outils, de se soigner avec des plantes, de communiquer avec ses congénères et de comprendre leurs intentions, le chimpanzé est un animal à la vie sociale complexe et à l'intelligence fascinante. Alors, pas si bête le chimpanzé ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier. Donc on arrive chez Pierre et Vacances. Super appart avec une vue croyable. Tous les matins, c'était petit-déj au soleil. Ah tiens, j'aurais dit. Et on nous a conseillé une rando. T'arrives là-haut, apéro face au soleil couchant. Je devais en croire tes yeux. J'en croyais mes yeux. Chez Pierre et Vacances, attendez-vous aux vacances que vous attendiez. Rendez-vous sur pierreetvacances.com.